Donc on est en forme en ce lundi pour parler de Duo des femmes, une association Duo des femmes que vous représentez toutes les deux. Alors juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'on est avec des femmes ce matin et nous on adore l'entrepreneuriat, surtout lorsque ce sont des femmes qui en sont à la tête. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être dans le milieu associatif ? Alors, on a commencé parce qu'on a un peu plus de 40 ans, même si le fond de teint ne le montre pas. Ça ne se voit pas du tout. On allait plutôt dans des soirées. On est, alors, Forme Debout de Prestige, l'association, on est plusieurs filles. Oui. Et le but, c'était de se rendre compte que quand on va en soirée, on n'avait pas forcément des coupes de champagne en verre, on n'avait pas forcément un endroit un peu sympa, un peu plutôt zone industrielle, donc quand il pleut pour les talons, un peu compliqué. Ouais, c'est pas évident. Voilà. Et du coup, on en a parlé autour d'un verre en disant, tiens, ce serait bien qu'on se crée une soirée qui nous corresponde en faisant une association. Et on a commencé un peu fort, hein. Ouais. Forme Debout de Prestige. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom-là ? Alors, Forme Debout, c'est la femme qui est debout, c'est un peu l'équivalent de Solitude ou des références qu'on souhaite bien. Exactement. Et côté Prestige, parce qu'on a envie de mettre des talons, pas forcément pieds nus. Absolument. On a envie de représenter peut-être une certaine classe également. On a envie à notre âge de pas forcément se retrouver dans une soirée où on fait la queue ou à 1 euro, on n'a pas forcément de table, même en réservant une bouteille ou pas. Alors pas pour le côté l'argent, hein. C'est vraiment le côté prestigieux d'avoir quelque part de sympa pour pouvoir profiter tout simplement sans qu'il y ait une bagarre, sans qu'il y ait quelque chose d'un peu lourd qu'on peut avoir dans les soirées un peu plus à l'aise et en sécurité. Absolument. Voilà. Alors qui est à la tête de ce projet ? Alors, nous toutes. Voilà. C'est parti d'un délire. Il faut un président, une secrétaire, etc. Bien sûr. Mais c'est nous toutes. C'est parti d'un délire. Vraiment d'un délire. Pour trouver une soirée sympa, mais on va la créer nous-mêmes parce qu'on en a un peu marre. Ouais. Et en fait, ça a pris parce qu'on a eu la chance vraiment de commencer avec un showcase de Tania Saint-Val, avec un traiteur. Et on a pu faire une soirée dans une salle à 25 €. Ah ouais. Donc les gens sont venus pour voir comment c'était réalisable ou pas. Tania, bien sûr, avec toutes ses références. Et elle nous a donné rendez-vous 6 mois après en disant, les filles, vous êtes carrées. Rendez-vous dans 6 mois. Mettez des sous de côté, on se fait un live. Waouh. Donc c'est un projet sérieux, hein, voilà, que vous portez. Depuis quand, justement ? Depuis quand existe cette association ? 2014. Oui, c'est ça. Donc ça fait un petit bout quand même. Ça commence à faire. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pu observer justement pendant toutes ces années de vie associative dans le milieu ? Est-ce que c'est difficile de porter ces projets ? Alors c'est compliqué quand on n'est que des filles. Ouais. Au début, les gens viennent voir pour voir comment ça fonctionne. Alors, on est un peu girly, mais tout n'est pas rose et violet ou des choses comme cela. Bien sûr. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est que on sait que beaucoup de filles sont toutes seules et qu'elles prennent leur voiture. Je veux qu'elles puissent arriver effectivement et qu'elles puissent avoir un agent de sécu pas loin dans le parking, qu'elles puissent rentrer en soirée tranquillement et qu'elles puissent en sortir aussi tranquillement. Ouais. Voilà, c'est des toutes petites choses qu'on avait identifiées autour de nos copines, qu'on ait des verres, on boit du champagne parce que je trouve que ça dénature le champagne. Pour le prix de la bouteille, ça fait un peu bizarre. Nous, on l'accompagne avec des boudoirs qu'on le sert. Ouais. Il y a des noms de table, donc il y a un petit SMS avec un petit dress code, par exemple, tiens Jenny, merci pour ta confirmation pour le 5, tu seras sur la table Chopard, par exemple. Voilà. Donc là c'est vraiment on chouchoute un petit peu la clientèle qui se sent un peu privilégiée. C'est ça. Exactement. Parce qu'à nos âges, on a tous des loyers ou en tout cas des remboursements. Exactement. Et quand on sort, on choisit, on calcule pour sortir et que ça se passe dans de bonnes conditions. Oui, c'est ça. C'est un peu ce que nous on cherchait pour nous et on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls finalement à avoir envie de cela, sans que ce soit du luxe, juste le plaisir de partager, et on reste dans l'instant Caraïbe avec des DJ généralistes. Très bien. Alors ça part vraiment d'une observation, parce que c'est vrai, hein, lorsqu'on sort en soirée, parfois on se retrouve avec toutes les catégories d'âge mélangées, on n'a pas forcément la même direction dans notre tête, et forcément des fois on est déçu du contexte, de l'organisation. C'est vrai qu'on est un petit peu tous mélangés, pour choisir ces soirées c'est un petit peu délicat. Est-ce que vous avez eu de la demande en fait ? Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à réaliser ça ? Alors je pense qu'il y avait une demande sur Tania Saint-Val au moment où on l'a faite, parce qu'elle ne venait pas souvent sur la France. On a eu vraiment c'est un cadeau, qu'elle puisse venir une journée et elle repartait le lendemain pour la route du Rhum. Donc ça aussi, ça a fait un effet qui se coule.
après, les DJ, les personnes que nous avions pris autour, on a eu de la chance d'avoir des bonnes personnes. Oui. Et le fait qu'elles nous donnent rendez-vous 6 mois après pour le live, les gens ont suivi pour voir si on tenait déjà pendant les 6 mois. Après, on essaie de prendre des artistes que nous aimons. Oui, déjà. Anthony Drew, pour en parler, on l'a déjà fait à la Chapelle des Lombards avec Gage. Anthony Drew qui est donc talentueux et qui sera donc le 5 juin aux 5 côtés juin. de Perle Lama. On essaie de choisir chaque fois de nouvelles personnes. On a fait en première partie Stony, Ouais. qui a eu la chance du coup de chanter avec son idole Tania. Ah, Enfin, voilà, c'est des magnifique, toutes ça. petites choses, c'est des cadeaux. C'est pas forcément mesuré. On choisit des personnes qui nous parlent. Après, bien sûr, on prend aussi, on jauge avec le public de ce qui est manquant. Bien sûr. Et on a créé il y a quelques années, je crois qu'en DJ, c'était DJ Flow, Oui. un 31 décembre. Et on a plutôt fait défiler de mode au lieu de mettre des artistes. Ah ouais. Montrer des robes de Bien soirée, sûr. voilà, mettre en avant une femme qui avait ouvert son entreprise et qui nous mettait autre chose. Je crois qu'il y a eu 2 demandes de mariage ce jour. Waouh. Ah, bah il y a des ouvertures dans les soirées. On va y aller. Hein. 10h38 sur la radio du Soleil. Pardon, on vous parle de l'association Femme d'Ubud Prestige qui organise un événement donc le 5 juin prochain. Vous allez retrouver Anthony Drew et Perle Lama. On a commencé avec I Love You, la voix d'Anthony Drew. Et maintenant, ce sera Perle Lama avec Aquarella Setao. Je veux t'appartenir 10 fois, 100 fois, je veux te dire. Emmène-moi avec toi. Toi qui aimes le live et la performance vocale sur scène, je te donne rendez-vous le 5 juin à la salle Les Étoiles, 61 rue du Château d'Eau. Dès 19h, je serai en live avec les meilleurs musiciens. Et en plus, il y aura Anthony Drew. Rendez-vous le 5 juin. Je pourrais rester là des heures, dans tes bras ressentis. Anthony Drew pour reprendre avec première fois 10h44 sur notre antenne. De retour avec nos 2 femmes entrepreneurs. Ce matin, on est avec Lucienne Langlais et Gladys Jean-Charles qui viennent un petit peu nous parler de l'association qu'elles représentent, Femme d'Ubud Prestige, et également de l'événement qui aura lieu le 5 juin prochain en compagnie d'Anthony Drew et de Perle Lama. Gladys, ça va? Bien sûr. Ça va toujours, moi. Animatrice sur P2M Radio. Ouais. Depuis un certain temps. 7 ans déjà. Ça passe vite, hein. Très. Alors, voit pas les années raconte-nous défiler. un petit peu quel est le but de ton émission. Pourquoi est-ce que tu as choisi de mettre les femmes en avant? Raconte-nous tout. Eh ben, Duo des femmes, qui est le nom de l'émission déjà. Absolument. Hein, Duo des femmes, hein, Yes. on va dire ça comme ça. Merci CJ d'ailleurs, à qui on fait un coucou. Duo des femmes, pourquoi Duo des femmes? Parce que déjà on est des femmes, déjà pour commencer. Après on parle pas, les gens parlent de la femme, mais on nous met pas en valeur. Ça, c'est vrai. Donc, Parce qu'on parle énormément des femmes au quotidien. oui, on en parle, mais sans vraiment les mettre en Sans les valeur. mettre en et qui valeur mieux et en qu'une avant. femme pour mettre une femme en valeur. Ça, c'est Donc, on a décidé, on est venu nous chercher, mais On a dit oui. on a quand même chacune notre caractère, chacune nos mots, et Ça marche. ça se match. Ça a se matché, et puis au début on était 4. Ouais. Au début on était 4. Après 3, et après les deux les deux qui s'accrochent en fait. C'est une aventure difficile à tenir Oui. sur le long. Oui, Ouais. oui, c'est dur. Et on avait des chroniqueurs au départ et après c'est très compliqué que tout le monde soit disponible. Et l'équipe elle tourne aujourd'hui à nous deux. Voilà, Très chacune bien. notre caractère. Ça se Des match bien. réelles femmes de bout, bon assises aujourd'hui. Assise aujourd'hui, mais toujours d'Ubud dans les Ouais. actions en tout cas. Ouais. Alors, pour revenir à l'association, qu'est-ce que l'association propose en généralité? Là, tu parles d'y retourner sur l'autre. Oui, sur Femme de l'association Femme Femme d'Ubud. Des dîners prestige, Mhm. des concerts. Après, je vais pas dire prestige, mais des bons concerts. Ouais. Ouais. Des très bons concerts. Pour le dernier en date, c'était Ridla. Mhm. Ouais. Et Donc franchement, oui, de très bons concerts. Ridla, Ouais. merci, un grand monsieur. Hein. Ouais. Et non, franchement, Des manifestations plutôt culturelles. quand Aussi, on peut. ouais. Bon, Mhm. La Covid a fermé un peu
les portes, mais les journées culturelles, on aime beaucoup. Ça permet de mettre en avant nos standiers et d'avoir aussi une animation avec d'autres associations. Ça fait des associations qui aident des associations. Ils viennent danser, ils viennent chanter, ils viennent mettre en exergue ce qu'ils font, et ça on adore. Donc on va pouvoir refaire un petit peu ces choses-là. La vie a repris. Oui, la vie a repris, en espérant qu'elle continue comme c'est maintenant, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, ça va on mieux. profite. Voilà, on a compris que maintenant chaque moment était important, et qu'on a envie de vivre quelque chose. On le fait maintenant. On n'attend pas que quelqu'un d'autre fasse la soirée à notre place. Exactement. Donc l'association, elle a été créée dans le but donc de mettre en avant les manifestations de la culture caribéenne. Est-ce que c'est difficile de mettre en avant la culture caribéenne? Il y a beaucoup de choses qui existent, c'est difficile de se différencier. C'est plutôt cela. Aujourd'hui, très sincèrement, en tout cas sur la partie Île-de-France, même certaines provinces, on est quand même très bien représentés. Après, c'est de trouver des personnes authentiques et de ne pas remettre les mêmes stands, d'aller chercher de nouveautés, et surtout donner la parole à ceux qui ne peuvent pas, par exemple, se payer la foire de Paris. Voilà, aller prendre les petits qui deviennent des grands après, parce qu'on a vu l'évolution, et là, par contre, on est hyper fiers de ça. De voir des personnes qui s'étaient compliquées pour le premier stand à 50 €, et de les voir aujourd'hui à la foire de Paris ça c'est beau, après. Voilà, ça, ce sont des beaux cadeaux. Ça permet aussi à cette association et les diverses associations également qui existent dans notre communauté de voir à quel point notre communauté est riche. C'est parmi les femmes aussi. Oui. Qu'est-ce que vous énormément vous de femmes remarquez? d'Ubud. On devrait faire enfin, ça se fait pas, une élection de femmes d'Ubud. Ah, mais ça, c'est une très bonne idée, ça. Par prestation, c'est-à-dire artistique, mais pas que. Bon, on met toujours l'artiste. Avec des catégories comme les awards, mais en forme d'Ubud. C'est ça. Ça serait magnifique. Très sincèrement, on a des réels poteaux mi-temps. C'est vrai qu'on n'ose pas aller parce que on se dit on est des femmes, on va pas y arriver, ou on va pas nous ouvrir une porte, on va pas nous laisser y aller. Mais au final, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut pas hésiter. Et ça marche. Et ça faut être bien fonctionne entouré, très bien. Très bien entouré, c'est le bon conseil. Et puis par contre, vraiment visualiser son premier projet, mais déjà avoir un deuxième dans la tête, pour se donner tout le temps une ligne de conduite, en fait. Alors l'association organise donc un événement qui a lieu donc le 5 juin prochain, avec en affiche Anthony Drou et Perle Lama. Mais quelle belle affiche! Très très belle affiche donc pour le 5 juin prochain au théâtre Les Étoiles, donc dans le 10e à Paris. Comment se prépare un événement comme ça? Merci. On a presque tout compris. C'est du sport. C'est énormément du travail. On a aussi cette chance d'avoir de bonnes personnes autour de nous. On a de bons partenaires et ça aide. Mais par exemple, Anthony vit pas en France. Perle vivait en France au moment où on a validé le contrat. Mais maintenant, elle vit en Martinique. Donc, il faut gérer la logistique. Faut gérer. On est aussi surtout sur une journée de veille de jour férié. Donc forcément, en face, il peut y avoir énormément de choses. Absolument. Par contre, ce qu'on voulait, c'est rester sur du live acoustique comme on aime. On fait du live dès qu'on peut. On n'est pas trop micro ouvert, on n'est pas trop showcase. On en a fait un premier pour commencer, mais on est plutôt live. Donc trouver les musiciens disponibles, parce que ça y est, tout le monde est ouvert, tout le monde est aussi booké. Tant mieux, c'est qu'on a de très bons musiciens. D'excellents musiciens. Voilà. Après, trouver une salle, mais on a un partenariat avec Live Nation qui nous permet effectivement de bénéficier via Didier de cette salle. Et ça nous permet de mettre quelque chose de magnifique en place. Bon, là, cette fois, c'est Guadeloupe-Martinique, mais demain, ça peut être autre chose. L'idée, c'est Perle, on l'a jamais fait. Anthony, on a déjà travaillé effectivement avec eux sur la chapelle des Lombards. On trouvait que les deux voix coïncidaient. On veut mettre en avant aussi ce que nous on appelle des référents, c'est-à-dire par la voix, par ce qu'ils représentent. Et par contre, ils sont pas très Spotify, ils sont pas très sur les réseaux, à part pour mettre en avant ce qu'ils font. Mais ce sont pas des gens qui racontent leur vie toute la journée, en fait. Et ça correspond un petit peu à ce qu'on aime. Ils sont dans l'ombre quand il faut, et par contre, quand ils se mettent dans la lumière, on aura juste la voix pour discuter et pas le reste. Vous voulez vraiment le travail artistique qui soit mis en valeur et pas forcément la personne. Très très beau projet et très belle affiche en tout cas, donc le 5 juin prochain au théâtre Les Étoiles. Donc l'adresse c'est 61 rue du Château d'Eau, dans le 10e à Paris, et vous pouvez prendre bien sûr vos places sur bizouk.com. 10h52, une petite pause et on revient juste après. Nous on va écouter de la musique sur le live, alors rejoignez-nous. Salut
Salut à tous, c'est Antoine, une petite vidéo pour vous dire que ce 5 juin prochain, je serai en concert live acoustique au Théâtre des Étoiles à Paris. Je partage l'affiche avec Perle Lama. On a l'intention de vous reprendre nos plus beaux titres en version acoustique. Alors on vous attend nombreux ce 5 juin prochain au Théâtre des Étoiles à Paris. Rendez-vous là-bas. Maillé, le son de Perle Lama que vous allez retrouver du côté des théâtres Les Étoiles le 5 juin prochain. À ses côtés, il y aura Anthony Drou. Vous pouvez prendre vos billets sur bizouk.com ou directement du côté de la FNAC. Lucienne, pour revenir aux ambitions de l'association, jusqu'où vous avez envie de porter cette association? Quelles sont les choses qui vous tiennent le plus à cœur? Aujourd'hui, la culture est déjà bien mise en avant artistiquement. Et on aimerait mettre d'autres artistes, en fait, au-delà des chanteurs. D'accord. Aller un petit peu plus loin, chercher un peintre, des écrivains, les écrivaines. Styliste. Voilà. Aller chercher toutes ces femmes entrepreneuses aujourd'hui et pourquoi pas créer, alors on n'a pas pensé aux awards, mais quelque chose qui vraiment les met en lumière, puisque nos artistes, on arrive quand même à les voir quand c'est des chanteurs. Oui. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué dès qu'on est dans le jazz, par exemple. Absolument. Ou dès qu'on va être sur de la danse. Ou dans la danse, voilà. ou dans l'art. Aller les chercher dans d'autres domaines ou qui sont un petit peu moins médiatisés. Alors c'est vrai qu'il y a une volonté quand même, parce que je l'entends, hein, il y a une volonté de mettre en avant la culture caribéenne de plus en plus, on le sent avec les années, mais tout spécialement les femmes entrepreneurs issues de la communauté caribéenne, puisque ce sont des femmes qui sont un peu négligées, hein, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, qui ne sont pas mises en avant dans tous les domaines qu'on vient de citer. Donc on a forcément besoin d'associations comme vous pour pouvoir les mettre en valeur. D'ailleurs, s'il y a des artistes, des entrepreneurs qui ont envie d'être mis en avant à vos côtés, comment faire? Facebook, voilà, franchement en privé, qui nous disent toc toc, on est intéressé par un projet. L'intérêt pour nous, c'est de susciter vraiment des personnes qui se mettent en avant. Parce qu'on peut aller chercher, on arrive à en dénicher quelques-unes, mais elles sont des fois dans l'ombre aussi. Oui, donc des fois, c'est un rendez-vous, c'est un réseau, c'est quelqu'un qu'on rencontre par hasard, qui, bon, il n'y a jamais de hasard, mais qui nous permet de les mettre en avant. Donc elles peuvent aussi venir sur notre Facebook Femmes debout de Prestige et puis en privé nous donner leurs coordonnées et avec plaisir. L'intérêt, c'est de les mettre en lumière. Donc c'est pour elles. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas là-dessus. Et plus on peut les valoriser, mieux nous, on se porte. On a déjà eu des gens qui sont venus nous chercher. Hein. Oui, j'imagine. J'imagine. Toi, dans ton émission, Gladys, est-ce que tu continues de... C'est pas mon émission, c'est notre émission. C'est pas mon émission, c'est notre émission. C'est vrai que lorsqu'on est dans le partage, on dit oui, mais non, c'est notre émission, c'est pas la mienne. Dans l'émission, est-ce que la mise en avant des femmes continue? Est-ce que tu as la recherche justement de femmes entrepreneurs? Oui. Oui. Donc tu peux lancer un appel. Ah bah, venez nombreuses, hein, n'hésitez pas, notre porte est grande ouverte, on est à l'écoute, on répond toujours, même si des fois on met 24 heures, mais on répond. Bien sûr. Si c'est pas Lucienne, c'est moi, si c'est pas moi, c'est l'homme de l'ombre, parce que bien évidemment on a un homme avec nous. Hein. Eh oui, on a toujours un caché quelque part. Bah ouais, on a un homme de l'ombre, donc, mais on répond aux demandes dans la mesure du possible. On fait à la hauteur de ce qu'on peut pour l'instant, mais... l'émission, ça nous permet quand même de rencontrer pas mal de personnes. Bien sûr. Mais notre porte est toujours grande ouverte. L'émission, quel jour, quel horaire? Le dimanche, 14h-17h. Donc sur P2M Radio. Voilà. Eh ben, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir toutes les deux pour cette émission. On rappelle que Anthony Drou et donc Perle Lama seront sur scène pour un live acoustique le 5 juin prochain au Théâtre Les Étoiles. Vous pouvez prendre vos places sur bizouk.com ou directement sur la FNAC, comme ça, comme l'a dit Gladys, vous repartez directement avec le billet, c'est imprimé, c'est fait. On va terminer avec un titre d'Anthony Drou qui s'appelle Avoué, pour se faire plaisir. C'est un titre que vous connaissez très bien sur la radio du Soleil. Merci mesdames. Merci. Une dernière Merci à question toi. avant de se quitter. Quelle est votre radio préférée? Espace aujourd'hui. Vous voyez, c'est très très subtil. Elles sont des collègues, elles ont joué le jeu alors qu'elles sont sur une autre radio. Donc merci, C'est pas grave, mesdames. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. On écoute Avoué et vous retrouvez Anthony Drou et Perle Lama le 5 juin prochain du côté du Théâtre Les Étoiles. Restez branchés. Dimanche 5 juin 2022,
veille de jour férié, au Théâtre des Étoiles, 61 rue du Château d'Eau. Retrouvez Anthony Drou et Perle Lama pour un live acoustique. Billets en vente sur bizouk.com, fnac.com et sur place. Le 5 juin avec Anthony Drou et Perle Lama en live acoustique au Théâtre Les Étoiles. Ouverture des portes à 18 h.